Vous savez, c'est quoi le pire avec ce film? C'est que je sais même pas par où commencer. Je suis même plus en colère sur Sony là, je suis juste dépité de voir des millions de dollars jetés par la fenêtre. Peut-être donnez-moi vos millions, je vais vous faire un meilleur truc. Hein. Je je sais même pas quoi dire en fait. C'est genre là j'ai lancé ma caméra. Je vais vous regarder pendant 15 minutes. À vous dire que c'est de la merde. C'est pire que Morbius. Mais est-ce que ça fera vraiment avancer le monde? Est-ce que ça va faire avancer quoi que ce soit de dire que Sony n'en ont rien à foutre de faire de la qualité? Sony, et on l'a très vite compris, tout ce qu'ils veulent, c'est profiter du fait qu'ils peuvent foutre la marque Marvel sur leurs films, parce que c'est bankable, les Marvel, même si les derniers ont été des échecs critiques, pas tant commercial que ça pour la plupart, mais voilà, t'as quand même eu quelques échecs commerciaux, mais que c'est quand même quelque chose qui attire les gens, un Marvel, hein, on te dit, ah, on va voir le prochain Marvel, tu penses blockbuster, etc., donc Sony ils se disent, ah, il faut qu'on puisse mettre Marvel, et surtout, ils veulent surtout garder les droits Spider-Man. Et pour garder les droits Spider-Man, bah, il doit faire des films. Sauf que là, moi, j'en peux plus. Moi, j'en ai marre. J'ai défendu les deux Venom. Et je continuerai à les défendre. Voilà, moi, je les aime bien, tous les deux. J'ai pas défendu Morbius, parce que c'était nul. Voilà, le film était très mauvais. Mais Madame Web, je savais même pas que c'était pire que faire. Enfin, je savais pas que c'était pire, possible en tout cas, de faire pire que Morbius. Et en plus de faire pire que Morbius, ce film me fout la rage. Ce film me fout la rage parce que il gâche le potentiel de certains personnages. Déjà d'un, de deux, il n'y a aucune compréhension de ce qu'est Spider-Man. Tout simplement, même Spider-Woman, mais même en fait le personnage de Cassandra Webb, donc Madame Webb. Genre les trois Spider-Woman là, déjà elles servent à rien. Elles sont nulles, elles sont pas drôles. Sydney Sweeney, la votre actrice bankable, elle joue comme une chiasse. J'ai jamais vu un truc aussi mal joué. Dakota Johnson, c'est la seule qui sort du lot. Et le dernier film que j'ai vu avec elle, c'est 50 nuances de Grey, putain. 50 nuances de Grey. Oh, il va falloir se réveiller 2 secondes. Et se rendre compte que c'est le seul film que j'ai vu d'elle. C'est ma seule référence. Et elle est la seule à sortir du lot dans le casting de Madame Web. Sydney Sweeney, là, votre actrice bankable, mais vous la foutez au cul. Elle est nulle à chier. Elle sert à rien. Elle est inutile. Et elle joue super mal. Pareil pour Isabella Merced. Donc c'est celle qui est au centre. C'est quoi cette catastrophe? Et c'est elle qui va jouer au girl. Mais t'as de la merde dans les yeux, James Gunn. J'espère qu'elle joue mieux dans ses autres films. Parce que sinon, c'est une catastrophe. Alors, j'ai vu d'autres films avec elle et j'avais des bons souvenirs de ces films-là, donc heureusement. Par contre, Céleste O'Connor, donc la troisième Spider-Woman, dont j'ai oublié le nom, honnêtement, et non. Voilà. La troisième, de fin de carrière. Hein. Tu peux aller te rempiler, je sais même pas si quelqu'un va vouloir te rebaucher après. Je sais même pas d'où tu viens, t'es qui. Vous sentez cette flemme là? Je suis sorti de la salle, j'avais pas envie en fait. J'avais juste pas envie. J'avais pas envie de faire cette vidéo, j'avais pas envie de faire la vidéo qui va parler de la suite. Parce que oui, bah on est des trous du cul ici, on fait une vidéo sur la potentielle suite de Madame Web. J'avais pas envie. Et pourtant bon, je le fais quand même parce que j'aime vous faire plaisir. Mais c'est une catastrophe. Et tant qu'on est dans les personnages, alors autant en vrai, peut-être le seul point positif, c'est Dakota Johnson. Elle joue pas si mal et l'histoire de son personnage est intéressante. Enfin, genre, elle a un petit côté intéressant, son petit côté associable fait que je m'attache à elle parce que bah, j'ai aussi ce petit côté associable que donc elle a au début du film et qui s'intensifie quand elle a ses pouvoirs. Mais c'est vraiment le seul point positif du film. Parce qu'après, on a Ezekiel Symes. Alors, Ezekiel Symes, j'ai déjà répété 1 milliard de fois qui est le personnage. Mais là, Sony, je vous collais un procès au cul. J'ai jamais vu une destruction de personnage comme ça. Ezekiel Symes, de base, c'est pas un méchant.
C'est pas un antagoniste. Je pensais que genre dans le film ils allaient en faire un anti-héros. Non. C'est un méchant. Et qui se prend un S dans la gueule en plus à la fin du film. C'est nul à chier. Le combat final. Putain de merde. J'en ai une migraine. C'est moche. Mais c'est moche. C'est dégueulasse. C'est mal filmé. C'est genre, il y a un moment où t'as le Spider-Woman de... Enfin, non, c'est pas Spider-Woman. Bah, je pense que c'est Dakota Johnson. En fait, je sais même pas. T'as une des 4 connasses là qui se ramène et je comprends même pas d'où elle vient. Et le plan d'après, elle est là. Au début du film, t'as la même chose. T'as Cassandra Webb qui rentre pour aider quelqu'un dans un véhicule. Et le cut d'après, c'est le personnage d'Adam Scott. Il faut qu'on parle de ça après. C'est le personnage d'Adam Scott qui arrive. Et t'as l'impression qu'en fait, du coup, c'est Cassandra Webb qui vient sauver elle-même dans une voiture. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis parce que je m'exprime assez mal, mais c'est. Ah, il y a du niveau, hein. Et du coup, faut qu'on parle de. J'ai même pas. Vous savez quoi? J'ai même pas d'image. J'ai même pas d'image de lui. Parlons de Adam Scott et d'Emma Roberts. Vous savez qui y joue, les deux connards? Alors, Emma Roberts, je sais plus le nom du personnage, mais vous allez comprendre. Elle joue une femme enceinte. Ok. Cette femme est la sœur du personnage d'Adam Scott, qui s'appelle Ben, la putain de ta mère, Parker. Et dans le film, il y a une phrase qui est limite une parodie de un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Je ne sais plus c'est quoi la phrase précise qu'ils disent, mais c'est une phrase qui était censée faire écho à cette phrase-là. Sauf que ça fonctionne pas. Et dans le film, du coup, t'as littéralement la mère de Peter Parker. Enceinte. Et Cassandra Webb ne détecte pas que ça veut devenir le futur Spider-Man. Et vous savez c'est quoi le pire? C'est que ça n'a aucun lien avec le scénar. Aucune utilité. Vraiment, le scénar, c'est la mère de Cassie s'est fait tuer par Ezekiel dans les années 70. Et du coup, Cassie va tenter de arrêter Ezekiel qui veut tuer les 3 Spider-Woman. Parce qu'il a eu une vision comme quoi que les 3 là vont le tuer. C'est ça. C'est ça le script. Putain, je trouvais que mon bouquin Nowhere, il était nul à chier avec ma romance de con là. Enfin, ma romance, entre guillemets. Mais alors ça... Je suis fatigué, vraiment. Et alors, il y a un autre truc dont il faut qu'on parle. D'ailleurs, je vais prendre l'image d'Ezekiel. C'est les placements de produits. T'as Calvin Klein et t'as Pepsi aussi vers la fin du film qui vont faire des énormes placements de produits, mais tellement nuls, tellement obvious, mais c'est à la limite de l'illégal. On peut aussi parler des costumes. Déjà, vous sachez qu'il y a des shots des costumes des trois Spider-Woman là, qui sont présents dans le trailer, qui ne sont pas présents dans le film. Voilà. Parce que oui, en plus, il n'y a eu qu'une seule bande-annonce, cette merde. On l'oublie, mais il n'y a eu qu'un seul trailer. T'as eu aussi, bien évidemment, ce fameux costume qui ne sert à rien. Voilà. Et en plus, c'est même pas le même que dans le film, parce que dans le film, il ressemble à ça. Voilà. Il est un peu différent. Genre, c'est pas exactement la même chose. Et ce personnage, non mais elle m'a saoulé. Vraiment, c'est pas logique en fait. Même genre les pouvoirs de Cassandra Webb. On explique donc au début que voilà, elle peut voir, je pense, 30 secondes à 5 minutes dans le passé, dans le futur. Et c'est en fonction, c'est un moment de danger. C'est au début. Après, t'as ses pouvoirs qui se développent. Et après, bon, c'est en fonction du scénario. Parfois, elle voit des moments qui se passent 30 secondes avant. Parfois, elle voit dans le passé, mais genre dans le passé des années avant. Voilà, c'est vraiment... Et l'explication du méchant Ezekiel Symes, là, il veut récupérer une araignée. Alors, si j'ai bien compris, c'est pour la vendre. D'accord, donc Ezekiel Symes veut devenir riche. Mais tu vas la vendre à qui, ta putain d'araignée?
Parce que dans le film, ils expliquent que voilà, si la mère de Cassie est partie donc en Amérique du Sud, je crois, c'est seulement parce qu'en fait, il y a une espèce d'araignée qui permet de soigner une maladie dégénérative. Je pense que c'est ça plus ou moins le truc. Et du coup, c'est la maladie qui affecte Cassandra Webb. C'est la même chose dans les comics. Elle a une maladie dégénérative du cerveau. Mais du coup, elle se fait tuer par Ezekiel Symes parce que... Et il faut qu'on parle aussi... je vais parler d'un autre truc. J'en suis paumé. Non, non, en fait, je pense que c'est bon, vous savez. Hein. En résumé, c'est de l'ado bombard. C'est de la grosse merde. J'ai même pas envie de m'énerver sur ce film, tellement c'était nul. Voilà. On le sentait venir, qu'est-ce que vous voulez? N'hésitez pas, bien évidemment, à me dire vous en commentaire ce que vous en avez pensé. À vous abonner, à partager, à liker. Voilà. Moi, je vous dis, roulez jeunesse. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures. Putain.